Ce soir, on va parler du mouvement en avant. Vous savez que selon le général Lott, qui a codifié l'équitation de tradition française, il y a trois piliers pour lui dans l'équitation. Le premier pilier, vous le connaissez par cœur, j'en parle tout le temps, presque toutes les semaines, c'est le calme. Le calme, c'est non négociable, c'est le premier pilier, il faut avoir ça. Et donc c'est pour ça que j'en parle tout le temps, parce qu'il faut commencer par ça. Quand je vois des gens qui me disent je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire là, mon cheval est trop chaud, etc., ils n'ont pas résolu les problèmes de calme. Donc ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils sont bloqués en fait. Donc c'est pour ça que je parle tout le temps du calme. Mais il n'y a pas que le calme, il y a deux autres piliers derrière. Le deuxième pilier, c'est le mouvement en avant. Et c'est donc du mouvement en avant dont on va parler un petit peu ce soir. J'ai deux concepts à vous parler qui me paraissent importants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez le cheval, le moteur est derrière. Le moteur, il n'est pas devant. Devant, c'est le frein. Le moteur, il est derrière. D'ailleurs, un cheval qui vous fait un départ intempestif, vous le sentez. Hein. C'est comme une voiture, ça part d'un coup, ça vous amène. Hein, c'est le moteur qui pousse derrière. Donc, le mouvement en avant, il part de l'arrière. Et ce mouvement, c'est un mouvement que l'on ressent très bien quand on monte finement, on va dire, pas quand on monte comme un bœuf moyen. Donc on le ressent parce que l'énergie, elle passe de la croupe par le dos, elle passe sur le dos en fait, donc elle passe sous les fesses du cavalier, elle passe au milieu du garrot, entre les deux épaules, au garrot, et là on va en reparler, elle remonte l'encolure, elle passe la nuque, elle redescend dans la bouche du cheval, et elle revient dans les mains du cavalier par les rênes, même si les rênes ne sont pas tendues. Ça, c'est très important de comprendre ça en fait. La tension des rênes n'a rien à voir là-dedans en plus. Alors évidemment, comme je l'ai expliqué d'autres fois, la tension des rênes permet d'avoir un cheval qui avance plus. Mais voilà, c'est un artifice en fait. Hein. Mais on n'a pas besoin d'avoir les rênes tendues pour sentir l'énergie du mouvement en avant du cheval qui nous revient dans les mains et qui nous permet d'avoir le contrôle du cheval. Donc, l'énergie, elle part de la croupe, elle arrive sous la selle et là, elle commence à ralentir parce qu'il y a le poids du cavalier qui charge la selle et le dos du cheval. Et là, l'énergie, voilà, elle commence à ralentir, elle a du mal à passer. Imaginons qu'elle passe, mais elle arrive au garrot. Et au garrot, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve les mains du cavalier, souvent, qui sont un peu trop resserrées. Et du coup, elle a du mal à passer. Alors que si les mains sont un petit peu plus écartées, l'énergie va passer tranquillement entre les mains et ne va pas être bloquée à ce niveau-là. Comme on voit beaucoup de cavaliers qui bloquent leur cheval à ce niveau-là, ils ne laissent pas passer l'énergie qui vient de derrière pour aller devant. C'est Michel Robert qui l'explique très bien dans son deuxième livre. C'est très très bien expliqué. Et c'est fondamental comme notion pour comprendre, pour avoir un cheval qui est dans un mouvement fluide. Voilà, donc après, le reste, c'est pas compliqué, hein, ça revient à la main, on a le contrôle. Si votre cheval, il se tire avec les épaules, là, vous n'êtes pas bien. D'abord, il n'est pas en équilibre, ensuite, il va s'appuyer, et vous êtes plutôt en danger, en fait. Vous n'avez pas le contrôle du cheval. Parce que s'il s'appuie sur ses épaules, il a toute sa force, et vous ne contrôlez plus rien du tout. Donc, pensez à avoir des chevaux en avant, mais avec le mouvement des postérieurs, le mouvement de la croupe qui pousse en fait et qui amène l'énergie vers l'avant. Et ça m'amène à une autre notion qui est celle de rester derrière son cheval ou plutôt d'avoir son cheval devant soi. Alors ça, son cheval devant soi, c'est une notion qui est très bien connue des cavaliers de saut d'obstacle. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas derrière votre cheval, vous allez tomber. C'est pas compliqué. Si vous passez devant le cheval, à l'obstacle, vous tombez. Donc en fait, les cavaliers d'obstacle, s'ils veulent sauter, ils doivent rester derrière leur cheval et surtout, ils doivent mettre leur cheval devant eux. Hein, c'est les deux façons de voir le problème. Soit vous restez derrière, ce qui n'est pas ma préférée, parce que c'est artificiel, ça veut dire que le cheval n'est pas forcément en avant. Soit vous mettez votre cheval en avant, mais vous restez derrière quand même, et votre cheval est devant vous en fait. Moi, c'est souvent que je m'imagine en train de sauter un mur de 2 mètres en fait. Donc je me dis, si je vais sauter le mur de 2 mètres, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis bien derrière mon cheval? Est-ce que mon cheval est bien devant moi? Est-ce qu'il est bien en impulsion? Est-ce qu'il est bien devant? Est-ce que s'il y avait 2 mètres, un mur de 2 mètres qui se présente devant moi, est-ce que je pourrais le sauter ou pas?
Si la réponse est non, c'est que mon cheval n'est pas devant moi et pas en impulsion. L'impulsion, c'est pas aller vite, c'est pas forcément aller vite, c'est avoir un cheval qui est devant, qui pousse, dans lequel on ne se retrouve pas à la ramasse en étant devant lui en fait. Parce que si le cheval ne pousse pas, ben, nous on y va tout seul en fait. Et là, à l'obstacle, on comprend très bien ce que ça fait. Et cette notion, les cavaliers de dressage, ils la connaissent très mal. Les cavaliers de dressage pur. Ceux qui ont fait du saut d'obstacle, ils la connaissent beaucoup mieux. Ils savent très bien qu'il faut avoir le cheval devant. Si on n'a pas le cheval devant nous à l'obstacle, c'est foutu, ça ne va pas aller. Et par contre, sur le plat, on ne s'en rend pas trop compte si on ne fait pas attention. Donc j'aime bien m'imaginer que j'ai un obstacle qui se présente devant moi et est-ce que je suis bien apte à le sauter en fait. Un obstacle imaginaire. Et donc si ma réponse est oui, c'est que mon cheval est bien devant moi, est bien en impulsion. Et d'ailleurs, c'est plus facile de rester dessus quand on a un cheval comme ça. D'abord, on le contrôle beaucoup mieux. Et ensuite, que fait un cheval qui veut nous faire tomber? Ben, il pile en fait, il s'arrête. Et nous, on va tout droit. Donc c'est comme dans notre voiture. On pile et on passe à travers le pare-brise si on n'a pas de ceinture de sécurité. C'est le même principe. Un cheval qui veut faire l'imbécile, qui veut se débarrasser de son cavalier, va commencer par freiner. Il va freiner, le cavalier avec la force centrifuge va aller devant, et là, ça va être hyper facile pour le cheval de l'expédier. Donc très important cette notion de rester derrière son cheval, et surtout de mettre son cheval devant soi. Parce que ce n'est pas à nous de faire l'effort de nous mettre derrière, c'est au cheval de faire l'effort d'être devant nous en fait. Il ne faut pas inverser les rôles, parce que je vois des gens qui portent leurs chevaux en fait. Il ne s'agit pas pour avoir un cheval en impulsion de tambouriner les flancs avec les talons. Ça ne marche pas comme ça en fait. Plus vous en faites, et moins votre cheval va en faire. C'est les vases communicants en fait. Si vous voulez que votre cheval soit en avant, il faut en faire le moins possible et lui laisser le maximum de responsabilité. Sinon, vous allez être tout le temps à pousser, et plus vous allez pousser, moins il va avancer. Avec le temps, il va se blaser, il va s'habituer, et ce n'est pas du tout la solution. Alors, par contre, il y a une chose qui est importante, c'est toujours de penser au mouvement en avant. C'est-à-dire que quand votre cheval, par exemple, on va être au trot, on va dire votre cheval est au trot, vous voulez qu'il soit vraiment en rythme, en cadence devant vous, eh bien, il suffit d'y penser. Vous y pensez et votre corps fera les actions, les infimes actions nécessaires pour que votre cheval soit comme ça. Il ne s'agit pas de pousser, comme on voit, de mettre des talons ou de pousser avec le bassin ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas comme ça que ça marche parce que plus vous allez faire ça, moins le cheval va réagir. Par contre, vous pouvez très bien aider le mouvement rien qu'en y pensant et en laissant votre corps faire les gestes qui vont bien en fait pour faire ça. Sachant que par exemple au trot enlevé, vous pouvez quand même accélérer votre mouvement pour accélérer le trot enlevé, mais ne le faites pas au trot assis parce que si vous au trot assis vous poussez avec le bassin, vous renvoyez la selle dans les épaules et à un endroit très douloureux. Donc vous créez de la douleur pour votre cheval en envoyant la selle sur les épaules en poussant avec le bassin. Et du coup, votre cheval a des douleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ralentir. Et au lieu d'accélérer, il va ralentir. Donc vous allez avoir l'effet inverse. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en.